Et si à un moment tu te sens pas bien, tu me le dis, je te rejoins de suite. Ok, ça marche. Ça craque de partout. T'entends les bruits là? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, vous l'avez remarqué, assez anxiogène et effrayant. Ce nouveau concept consiste à amener avec moi des abonnés, des invités qui n'ont absolument pas l'habitude de se confronter de près ou de loin à des enquêtes paranormales. Mais surtout, et ce qui fait le piment de cette expérience, c'est de les laisser seuls dans un bâtiment prétendument hanté, équipé de caméras, pour qu'ils puissent se faire leur propre expérience. Alors bien sûr, ils ne seront pas à 100% seuls, je serai toujours à proximité du bâtiment, dans un QG, prêt à intervenir à tout moment. Le but n'est pas de les laisser dans la galère, mais de leur faire vivre une expérience. Et avant de découvrir tous ensemble ce premier épisode qui, comme vous avez pu le voir par rapport à l'accroche, a été assez épique, je tenais tout particulièrement à remercier Audrey de la chaîne Choc Miel, qui a, malgré tout, bien voulu se prêter à cet exercice. Et si je dis malgré tout, c'est pas pour rien, parce que, vous savez quoi ? Je vais vous laisser découvrir sa réaction au moment où je lui ai proposé le concept. Ce que je te propose, c'est une immersion totale dans un lieu abandonné. Tu seras équipé de caméras, tu n'auras rien à gérer. Je sais pas si t'es ok avec ça. Je sais pas aujourd'hui si je suis capable de faire ça en fait. Je sais pas. Mais en fait, tu serais seul dehors et moi je serais seule à l'intérieur, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Je serai effectivement dans un QG à l'extérieur du lieu et je pourrai, à distance, te guider pour cette expérience. Est-ce qu'il y a un plan B? Alors non, plan B, il n'y aura pas de plan B. En revanche, si vraiment tu te sens vraiment pas bien, moi je serai très probablement juste aux abords de la maison. Je saute la fenêtre et je te rejoins immédiatement, je te récupère, il n'y a pas de problème. Mais écoute, on va le tenter. J'espère juste, voilà, ne pas trop trembler et tout parce que je pense que je vais avoir très très peur. Ok, j'ai raccroché à l'instant avec Jean et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là direct juste après le coup de fil. Il vient me proposer un nouveau concept pour sa chaîne. Alors, j'ai dit oui tout de suite. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je suis un peu en stress. Son nouveau concept est de m'envoyer toute seule dans une maison abandonnée que je ne connais pas. Mais voilà, je dois déambuler dans ce lieu creepy, abandonné et plongé dans le noir toute seule. Je vais lui dire non. Je suis trop flippée. Plus j'y pense, plus je suis flippée de rester toute seule dans une maison comme ça. Mais je vais dire non. Vous savez quoi? Finalement, j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit, je vais pas rester sur des peurs comme ça. Je vais tenter l'expérience et on verra bien. On verra bien ce qui arrive. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, c'est très courageux de sa part et j'ai conscience que ce que je demande est assez difficile à gérer. Nous sommes un peu plus de 15 jours après cette conversation téléphonique et Audrey n'a toujours pas connaissance du lieu dans lequel je compte lui faire mener cette expérience. Cette maison, pour ceux qui me suivent, vous la connaissez. J'y ai mené, suite à un témoignage très troublant, une enquête paranormale, mais j'y suis également retourné quelques semaines plus tard pour y passer cette fois-ci 24 heures. 24 heures complètes en immersion totale à l'intérieur de cette maison. Bref, si vous voulez en savoir plus et connaître les expériences que j'y ai moi-même menées, vous trouverez en barre de description les liens des 2 précédentes vidéos. Mais pour l'heure, il va être temps pour moi de rejoindre Audrey à notre point de rendez-vous. Je rejoins Audrey, j'ose même pas imaginer dans quel état de stress elle doit se trouver, mais pour ma part aussi, je suis assez stressé de lui faire mener cette expérience. J'espère que tout va bien se passer. Je croise les doigts en tout cas. Là, je pense qu'elle a dû arriver au point de rendez-vous, donc allez, je prends la route. Après avoir retrouvé Audrey, je vais de suite la mener au pied de la maison et l'équiper. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais harnacher Audrey de toutes ces caméras pour qu'elle puisse être en totale autonomie et de suite après, on attaque l'expérience. On le sent, c'est palpable. L'expérience va bientôt commencer et inexorablement, la tension monte. En même temps que j'équipe Audrey, je lui délivre les dernières consignes. Allez, encore plus que quelques petits ajustements, et ça y est, c'est parti. Audrey est équipée, on est en visio, du coup je vais l'amener dans le lieu. Elle ne connaît pas le lieu, elle va le découvrir seule. Bon, ça y est les amis, Audrey est à l'intérieur, l'expérience peut commencer. Ça va, tu te sens bien? Ça va, ça va. Eh bien quand tu veux. C'est parti. C'est quoi là? Non, c'est un toilette.
c'est quelqu'un qui a klaxonné dehors. C'est dehors? Ouais. Ok. Comment là pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Ça va. Je suis un peu perdue, je t'avoue, la maison, c'est immense. C'est... Essaye de bien respirer, de te décontracter le plus possible. Ouais. Pour te connecter le plus possible au lieu. Et si à un moment tu te sens pas bien, tu me le dis, je te rejoins de suite. Ok, ça marche. Bonsoir, je m'appelle Audrey. J'ai pas l'habitude, faut dire quoi d'autre? Tu dis? Bah, c'est déjà bien. Ouais. Et puis ouais, si tu veux leur annoncer ce que tu viens faire ici, essayer peut-être de capter, de les entendre aussi, je sais pas. Attends, excuse-moi, je t'ai écouté que une oreille. Je leur dis ce que je viens faire? Ouais. Si tu viens ici pour essayer de les entendre, de les capter. Ok. Attends, je sais même pas où j'ai fait le... Faut aller là-haut? Ok. Tu vas là où tu le sens. Ok. Je sais pas comment leur dire. J'ai pas l'habitude, genre... de parler comme ça. Fais-le comme tu le sens. Fais-le comme tu le sens. Ok. Vraiment, tu sais, les entités, elles Ouais. savent ce que tu... Ok. Elles savent ce que tu ressens. Bah tu m'étonnes, là j'ai mon cœur qui bat. Ok, alors je suis là ce soir pour essayer de capter... C'est un oiseau. Pour essayer de capter quelque chose, une entité. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, bah n'hésitez pas à vous manifester. En faisant un bruit par exemple. Comme ça. C'est dehors. Là, il y a un camion qui est passé, là. Je sais pas si c'est ce que tu as entendu, mais il y a un camion qui vient de Je passer. sais pas, j'ai entendu... Je suis pas sûre que ce soit le camion ce que j'ai entendu, mais... Ben, demande si c'est eux qui ont fait un bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit à l'instant? Moi, je vais m'installer ici. N'hésitez pas à faire un bruit. Ou à marcher. Tu te sens comment, là, pour l'instant? Ça va, mais bon, c'est juste l'ambiance. L'ambiance est pesante, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un étage, c'est ça? Ouais, il y a 2 étages. Mais le dernier, évite d'y aller, il y a des portes fermées. Il faut des courants d'air sur les ouvres. Ok. Ça, il y a eu un bruit là-haut. En haut? Ouais. T'as entendu quoi comme bruit? Un tac. Putain. C'est toi? Non, c'est pas moi. Il y a un petit peu de vent dehors, hein. Peut-être qu'il y a une branche qui peut taper quelque part, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Ça tape à chaque fois, t'entends pas? Non. Ça craque de partout.
moi. Il y a un chat. Il y avait un chat. T'entends les bruits là? Ça craque de partout. Il y a des bruits. Je l'ai pas vu arriver. Il y a un chat? Je crois que c'était un chat, je sais pas, je l'ai dû filmer. Oh, je suis désolée, il m'a fait tellement peur, il était dans mes pieds, je l'ai pas vu. Oh, j'ai entendu le cri d'ici. Ah, je suis désolée, absolument désolée, je viens de ruiner les oreilles de tout le monde avec ce cri mémorable. Oh là là, je suis pas bien. Oh là là. Reprends-toi, mets-toi dans une pièce qui te rassure le plus pour l'instant et essaie de rester 2-3 minutes dans une pièce. Ok. Celle-là, elle est peut-être pas mal, là où tu es. Oui, oui. Essaie de penser un peu à autre chose. Regarde, il y a des écritures sur les murs, essaie de les lire. Enfin, tu vois, essaie Ouais. de refaire focus. Et là, le chat, il s'est barré, là. Il est plus là, il sera plus là. Ouais, je pense. Je crois qu'il a eu plus peur que moi, le chat. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, du coup, je vais reposer mes questions parce qu'il m'a vraiment perturbé, ce chat. J'adore les chats. Si tu as besoin de pause un petit peu, tu recommences quand le cœur t'en dit. Ok, ça marche. Je viens de là. J'avoue, je ne sais plus d'où je viens. J'ai pas été ici. C'est moi. Comment? Tu peux pas te perdre, la cage d'escalier, elle est au milieu. Elle te ramène, toutes les pièces te ramènent à la cage d'escalier quasiment. Ok, ça marche. Bon alors, à part le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Vous pouvez vous manifester en faisant un bruit, comme ça. Est-ce que toi, tu ressens ou tu perçois quelque chose? Pas pour l'instant. Attends, dans la cuisine par contre. Bon, je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? À part le chat, que j'ai cru entendre miauler, s'il revient, fou. Tu l'as entendu miauler là? Il me semble. Alors, le fait qu'elle entende un chat miauler, ça me percute de suite. Parce que ce lieu est connu pour émettre des sons qui ressemblent à des voix, donc... Si tu entends encore miauler, fais-moi en part. Ok, ça marche. Merde. Attends, je sais plus. Là, j'ai été. Est-ce que j'ai été là? Ah, j'ai pas été là. Je crois pas. Oh, je sais plus, j'avoue. C'est hyper grand en fait, comme endroit. Ah ben là, t'es juste... ouais, t'es juste au-dessus de moi là. La fenêtre qui est à côté de toi, je suis juste en dessous. Ah oui, ok. Oui, ça y est. Ouais, je me repère, ok. C'est là où j'ai passé la nuit, moi. Ah oui, c'était là. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux poser une question, là, tu peux, parce que moi j'ai une porte qui a bougé que j'ai vue qu'au montage. Donc, est-ce que
Pose la question, si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez faire bouger la porte? Ok, ça marche. S'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette pièce, est-ce que vous pourriez faire bouger cette porte devant moi? Allez-y. Mais j'entends des bruits, mais je sais pas si c'est dehors dans le jardin. Enfin, dans le jardin. On dirait que ça marche au-dessus. Attends, parce que j'entends des bruits aussi, moi, dehors. Ouais. Je regarde que personne n'arrive, parce que ça ressemblait à des pas, mais... Là, j'entends. Je vais voir, je suis là. Tu vas pas trop loin, hein? Comment je suis juste là? Non, il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne. Ça va, c'est bon? Parce que moi, ça continue de faire du bruit là-haut. Continue. Ah ouais. Bon, je me remets à mon poste. Je suis juste là à la fenêtre, moi. Ok. Est-ce que vous pourriez faire un bruit en tapant en donnant des coups comme ça? Ah, j'ai pas été là. Je sais pas où je suis. Putain. C'est moi, c'est moi. Tombe pas. Non, non. Oh, bah là, c'est grand. Oh là là, c'est... Il y a une espèce de landau. Un landau de bébé. Un landau? Il y a un landau... C'est un landau? Ah oui, ouais, tu l'as dans les combles. Bah, pourtant, je suis pas montée. Non. Il y a un... C'est une pièce au même niveau, mais c'est des combles, il me semble. Il y a tout un fouillis, non? Ouais, il y a tout un fouillis. Je sais même pas ce que c'est. Attends, je vais aller en face. Bon, là, tu me vois pas beaucoup parce qu'il fait noir en bas, mais je suis là. Ouais, non, je te vois plus du tout. Ouais, je te vois presque plus. Ah ouais, là, je suis au niveau de là où j'ai crié. Voilà, j'ai eu un bruit en bas, là, à côté de moi. Ah, j'ai pas entendu. Tu te sens comment, là? Stressé quand même. Passé? Stressé, ouais. Pas encore de gérer? Tu te sens encore de rester un peu? Oui, oui, c'est bon, je peux encore... En tout cas, vraiment bravo, parce que le lieu est flippant. Oui, je te le confirme, je te le confirme. Cette J'ai corde... vraiment besoin de ton ressenti dans cet endroit-là, parce que... Cette cuisine, là, C'est moi, c'est moi. Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Oh, je suis désolée, il y a tellement de choses au sol. Tu sais ce qu'on peut faire? Tu vas venir me rejoindre, si tu te sens. Et tu vas prendre avec toi un K2. Ouais. On éloignera. D'accord.
À ce moment-là, je vais décider de tenter une expérience qu'il faudra prendre avec des pincettes étant donné que nous sommes en liaison téléphonique. J'ai demandé à Audrey de me rejoindre afin de récupérer un cadeau que nous allons utiliser de manière un peu différente. Je sais plus où t'es. T'es où? Là, je suis là. Je voyais pas. Ah, je voyais pas. Ça va, tu connais? Ça va pour l'instant, ouais. Ouais, ça capte. Donc tu le mettras dans une pièce à la limite. Ouais, je le pose dans une pièce Et et... toi, tu te mets devant, à une certaine distance, quand tu vois que ça interagit plus avec le téléphone. Et tu essaies de poser quelques questions. Ok. Je sais pas à quelle distance je dois être. Du cadeau, je veux dire. T'as une idée ou pas? Tu testes, tu le mets, tu te mets à 2-3 mètres, normalement ça ne doit plus déclencher. Ok, 2-3 mètres, ok. Attends, je vais me mettre là-bas. Je vais l'allumer. Il capte là, tu penses encore ou c'est... Faut que je m'éloigne? Je sais pas où tu es. Bah... Ah oui, non, t'as pas le retour. Parce que là, il bouge, mais je suis déjà loin quand même. Même pas un moment où tu peux. Voilà. Ouais, c'est bon. Essaye de poser des questions, voir s'il déclenche. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, hein? Vous pouvez faire un bruit ou déclencher le K2. C'est l'appareil que... Ah, ça a bougé. Tu peux les déclencher? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai laissé près de la fenêtre, hein, en vous approchant, et ça fait des petites lumières. Il bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il bouge. Non, non, je... Putain, il bouge. Pardon. Il bouge. Ah oui, je l'entends. Il déclenche. Il est complètement dans le rouge. Et j'ai pas bougé, hein, je suis... Essaye de reculer, voir si c'est toi qui le fais bouger, qui le fait déclencher. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil de nouveau, s'il vous plaît? Je voudrais être sûre parce que j'étais peut-être trop près de l'appareil. Il déclenche plus pour l'instant. Je pense que ça doit être le téléphone. Alors. Ouais. J'étais peut-être trop près encore. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Peut-être un enfant? Oh, big courant d'air d'un coup là. Pour l'instant, il déclenche plus. Hein. Tu veux que je le laisse là ou je le change de pièce? Laisse-le là parce que moi je l'entends s'il déclenche. Ouais, ok. Il y a des big courants d'air qui traversent. Ah oui? Ouais, mais vraiment. Hein. Ça fait 2 fois alors que j'ai changé de place. Il y a une petite brise là, mais. Ah non, mais moi c'est. Non. Bon, là j'y vais pas. Ça a déclenché? J'ai pas entendu là. Bon, là j'y vais pas.
Ça a déclenché? Bon là j'y vais pas. Ça a déclenché? J'ai pas entendu là. T'as entendu déclencher toi? Ben, j'ai eu l'impression, mais peut-être que je me trompe. Je vais monter. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Il y a un appareil au rez-de-chaussée. Si vous voulez vous en approcher, vous pouvez le faire. Et il vous captera. Je t'en prie de poser des questions moi aussi en bas parce que Ouais, bien sûr. il m'a semblé tout à l'heure entendre un petit bruit. J'ai entendu un tac en bas. T'entends maintenant là? Un tac? Maintenant? Oui, au moment où je te l'ai dit. D'accord. Merci pour votre réponse, si c'est vous qui avez fait ce bruit. Est-ce que vous pourriez vous approcher d'Audrey? Et réitérer le même bruit, pas trop loin d'elle. Je vais me mettre là. T'as eu un autre bruit? Non, j'ai pas entendu là, non. Non. Tu te sens comment là? Toujours le cœur qui bat autant que tout à l'heure, mais pas, je me sens pas plus mal. D'accord. Ça n'a pas empiré. Il y a eu un tac, mais je sais pas, c'est peut-être le volet. Hein. Eh ben, essaie de demander hein, si c'est eux. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Un tac près de la fenêtre? Est-ce que vous pourriez le refaire? Là, moi j'ai entendu un tac là, à côté de moi. Je l'ai pas entendu. Je suis à l'étage. Non. Au rez-de-chaussée, mais un peu lointain, mais ça doit être dans le couloir. Mais vraiment un tac aigu. Tac. Ah Vraiment ouais? pas un petit truc à taper. Quelque chose qui est. Comme un, je sais pas, un coup dans le mur ou. Toi, t'as rien touché là-haut, t'as pas tapé quelque part? Non, non, j'ai pas bougé. Non. Attends, je me déplace, ça fait un peu de bruit. Est-ce que vous pourriez faire un coup comme ça? Eh ben, ça a fait le même bruit, moi, que j'ai entendu. Ah ouais? Je vais aller dans la pièce où la. Enfin, si je la retrouve parce que je me perds. Complètement là-dedans. Tu sais, c'est moi. Je me prends les portes. C'est quoi? Ah oui, voilà. Il y a encore un tac. Encore? Et là, il n'y a pas de vent. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? N'hésitez pas à donner un petit coup comme ça, dans une porte ou un mur.
entendu? Eh non, Ça répond au-dessus. C'est toujours au-dessus. c'est vrai. Ouais. Et moi en plus, ça me fait un peu bizarre que tu tapes sur celle-là de porte parce que peut-être qu'elle a bougé pendant la nuit. Elle a répondu, bah refais. Répondu, essaye encore. Attends, le truc qui s'est décalé, j'ai mis un coup dans la porte là. C'est pas grave. Est-ce que vous pourriez retaper dans une porte ou un mur comme ça? Est-ce que vous pourriez faire bouger cette porte? Je vais retourner au niveau du K2. Putain, j'en suis... Oh, je vais faire ça. Putain, j'ai l'impression d'être suivie. Ouais, on va arrêter là. J'ai un nœud à l'estomac là, je récupère le K2. Ok. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est pas une expérience très facile à vivre. Et je tiens à féliciter Audrey pour son courage, ça a été vraiment dur pour elle. Et d'ailleurs, elle va nous faire part un peu de ce qu'elle a vécu sur place, de ce qu'elle a ressenti, de ses craintes, de ses peurs, et ça se passe juste après ce débrief. Mais déjà, dès l'annonce du concept, j'ai ressenti toute la crainte, toute la fébrilité que ça lui a provoqué rien qu'à l'idée d'être seule dans une vaste maison abandonnée qu'elle ne connaissait absolument pas. Je sais pas si t'es ok avec ça. Je sais pas aujourd'hui si je suis capable de faire ça en fait. Mais en fait, tu serais seul dehors et moi je serais seule à l'intérieur, si je comprends bien, c'est ça? Et je sais pas d'ailleurs si beaucoup d'entre vous auraient eu le courage de le faire. Et tiens, puisque j'y suis, si vous aussi vous avez envie de tenter ce genre d'expérience avec moi, je suis en ce moment même en train de préparer une fiche de candidature, parce que vous vous en doutez bien, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, mais si vous êtes majeur et que vous avez malgré tout envie de tenter cette expérience, je vous laisse me contacter sur la boîte mail créée pour l'occasion. C'est celle-ci là. expérience.abonné2024@gmail.com. Et promis, je vais essayer de faire de mon mieux, mais ne m'en veuillez pas si j'arrive pas à répondre à tout le monde. Bon, et maintenant, si vous le voulez bien, revenons à notre expérience. Je dois vous avouer que ça a été aussi quelque chose d'assez difficile à gérer pour moi. J'étais assez stressé. Alors il faut savoir qu'avant de faire rentrer Audrey dans la maison, j'ai préalablement fait moi-même le tour pour m'assurer que personne n'était caché à l'intérieur. Mais comme vous avez pu le remarquer, un petit être a réussi à passer en dessous des radars de ma vigilance. Putain. C'est toi? Non, c'est pas moi. Il y a un petit peu de vent dehors, hein. Peut-être qu'il y a une branche qui peut taper quelque part, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Ça tape à chaque fois, t'entends pas? Non. Ça craque de partout, il y a des bruits. Oh, ce moment, il a été terrifiant. Terrifiant parce que je ne savais pas ce qui était en train de se passer. J'ai entendu d'un coup hurler de l'extérieur de la maison sans savoir pourquoi. Alors très vite, et heureusement très vite, Audrey m'a rassuré en me disant qu'il y a un chat qui lui est passé entre les pattes et qui l'a effrayé. Et d'ailleurs, ce chat, sur l'une de ses caméras, on l'entreaperçoit se faufiler dans les escaliers. Regardez, là je vous le mets image par image.
Alors là, c'est clair hein, que sur ces images, il est difficile de déterminer de quel animal il s'agit. Mais bon, apparemment, et Audrey le certifie, ce n'était qu'un chat. Et bien que ce phénomène n'ait rien de paranormal, ça a été pourtant l'un des événements les plus marquants et traumatisants de cette expérience. Quelques instants après, Audrey va entendre ce qu'elle pense être un miaulement. Mais je vais vous remettre la scène et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Alors effectivement, ça pourrait ressembler à un miaulement. Le problème, c'est que Audrey vient juste de faire fuir un chat. Et je connais assez bien le comportement des chats. Il a dû se barrer sans demander son reste, et ça m'étonnerait que ce soit encore lui qui soit dans les parages, et encore moins qu'il se fasse remarquer en miaulant. Et le deuxième point qui me fait douter sur le fait que ça puisse être un miaulement de chat, c'est que cette maison est connue, en tout cas pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire. Je vous la fais courte, mais des squatteurs, il y a quelques années de ça, ont expérimenté le fait d'entendre certaines voix la nuit quand ils dormaient sur place. Ce qui, du coup, m'interpelle un petit peu par rapport à ce son. Je vous refais écouter ça et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Waouh, et les bruits qu'elle a entendus dans la pièce où j'ai dormi d'ailleurs. S'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette pièce, est-ce que vous pourriez faire bouger cette porte devant moi? Allez-y. J'entends des bruits, mais je sais pas si c'est dehors dans le jardin. Enfin, dans le jardin. On dirait que ça marche au-dessus. C'est dans cette fameuse pièce que j'ai passé une nuit complète et où j'ai également entendu ce même genre de bruit. Alors peut-être un peu moins fort que ce qu'on entend là. Et franchement, elle a géré parce que se retrouver seule dans une maison flippante et entendre des coups comme ça portés sur les murs, c'est chaud. Hein. Après, pour revenir sur cet événement, je finis vraiment par me poser des questions. Bon alors, est-ce qu'il s'agit d'un poltergeist ou simplement d'un volet ou d'une branche qui tape et qui résonne dans les murs? Assez difficile à dire, mais honnêtement, je préférerais que ce soit la deuxième option. Allez-y. Donc vous l'avez vu, ensuite on a tenté une autre expérience qui vaut ce qu'elle vaut, puisque nous étions en communication téléphonique. On a décidé, vous l'avez vu, d'utiliser le K2, mais cette fois-ci de le mettre assez loin d'Audrey pour éviter les interférences. Et d'ailleurs, malgré ces quelques efforts, à mon sens, les premiers déclenchements étaient clairement dus au téléphone. Putain, il bouge. Pardon. Il bouge. Ah oui, je l'entends. Il déclenche, il est complètement dans le rouge. Et j'ai pas bougé, hein, je suis... Essaye de reculer, voir si c'est toi qui le fait bouger, qui le fait déclencher. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil de nouveau, s'il vous plaît? Je voudrais être sûre parce que j'étais peut-être trop près de l'appareil. Donc là voilà, on le voit hein, clairement. Dès qu'Audrey recule un peu plus, les déclenchements s'arrêtent. Et j'ai pas bougé, hein, je suis... Essaye de reculer, voir si c'est toi qui le fait bouger, qui le fait déclencher. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil de nouveau, s'il vous plaît? Donc là, il n'y a pas de mystère, c'est bel et bien nos interférences qui font déclencher le K2. Mais ce qu'il y a d'un peu plus étrange en revanche, c'est quand ce même K2 a déclenché alors qu'Audrey était juste en face de la cage d'escalier. Bon là, j'y vais pas. Ça a déclenché? J'ai pas entendu là. Alors là, pour le coup, il est peut-être un peu plus difficile de mettre ça sur le dos de notre conversation téléphonique. Alors attention, c'est possible hein, que ce soit le téléphone qui ait généré ça, mais dans ce cas-là, pourquoi juste à ce moment-là? L'expérience, globalement, je vous le rappelle, a duré à peu près 1h30. Pourquoi alors le K2 n'aurait déclenché qu'à ce moment-là? Honnêtement, sans crier au paranormal, je trouve ça quand même assez intriguant. Bon là, j'y vais pas. Ça a déclenché? Pour ces derniers phénomènes qui se sont passés lors de cette expérience, vous allez devoir me croire sur parole parce que le micro qui est sur ma caméra principale à l'extérieur capte malheureusement beaucoup trop de sons parasites et on n'arrive pas à distinguer les sons que moi j'ai entendus à l'intérieur dans la maison. Voilà, j'ai eu un bruit en bas, là, à côté de moi.
Ah, j'ai pas entendu. Là, moi j'entends bien tac là, à côté de moi. Pour vous la faire courte, à plusieurs reprises, alors qu'Audrey était aux étages supérieurs, il m'a clairement semblé entendre, là, au rez-de-chaussée, à mon avis au niveau du couloir, plusieurs coups portés sur les murs de manière distincte. Alors c'est très probablement explicable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais de savoir Audrey seule dans ce lieu, sans avoir connaissance des bruits que je suis en train d'entendre au rez-de-chaussée, ça vous met des petits frissons. Voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu, il reviendra très prochainement sur la chaîne, sûrement avec l'un d'entre vous d'ailleurs. Ah oui, et si vous voulez connaître, savoir les peurs, les craintes qu'a ressenti Audrey lors de cette expérience, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien, et à très vite pour de nouvelles expériences. Oui, Jean, pour te faire un petit retour sur cette expérience, voilà, me retrouver toute seule dans une maison abandonnée, pratiquement, allez, dans le noir, j'avais quand même une lampe avec moi. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, d'être seule dans une bâtisse comme ça, dans la pénombre, voilà, c'est vraiment pas évident. Au départ, quand je suis rentrée, j'avais le cœur qui battait, mais à 100 à l'heure. C'est vraiment, les premiers pas là sont redoutables. Tu t'arrives là-dedans, tu dis wow, il va falloir vraiment que je rentre dans cette maison, que je fasse les pièces, que je monte les étages, tout ça, avec des bruits étranges, des choses qu'on entend, enfin on sait pas trop ce que c'est tout ça. Donc l'atmosphère était vraiment vraiment glauque. Et puis après j'ai eu cette sensation où ça se déplaçait à l'étage. Jusqu'à ce que je tombe nez à nez avec ce chat. Mais il m'a fait tellement peur, je sais pas, il est arrivé de nulle part. Il était devant moi, il me regardait. Et j'ai sursauté, j'ai hurlé. Bah t'as bien vu dans la vidéo, hein, j'ai eu tellement peur, j'ai reculé. Il y avait une bouteille en verre derrière. Ça a fait énormément de bruit, mais la panique, le moment de panique. Et c'est vrai que quand je posais des questions, même quand je demandais de faire un bruit, il y avait du répondant. J'ai vraiment essayé de garder mon calme. Je pense que j'ai réussi. Mais c'était vraiment pas évident parce qu'on demande de faire un bruit et puis ça répond. Et l'atmosphère était vraiment terrifiante. Mais je suis vraiment, encore une fois, je suis fière de moi. Et voilà. Si c'était à refaire, je pense que je le referais.